a soutenu la vice-présidente Kamala Harris, ce qui plonge les démocrates dans le chaos à quelques mois de l'élection contre Donald Trump. Il a juste remercié Kamala Harris, ajoutant qu'elle était une partenaire extraordinaire. Les demandes d'abandon à Joe Biden, âgé de 81 ans, se sont multipliées après un débat télévisé avec Donald Trump. C'était le jeudi, le 27 juin dernier, au cours duquel le président est apparu physiquement et cognitivement épuisé. Il s'est efforcé de réfuter les affirmations souvent fausses de son adversaire, mais a donné donc des réponses décousues avec par moments des regards vides au cours donc de ses différentes interventions. Après cette débâcle à l'antenne, le camp démocrate a informé les médias que Joe Biden souffrait d'un rhume. Le président américain a ensuite prononcé un discours plus énergique lors d'un meeting de campagne. Toutefois, il faut dire que des interviews et des apparitions publiques qui ont suivi et qui étaient destinées à rassurer les électeurs et son propre parti sur son aptitude à se présenter, Joe Biden est souvent apparu tout fatigué. Un moment particulièrement désastreux s'est produit lors d'un sommet marquant le 75e anniversaire de l'OTAN, alors que Joe Biden s'est montré capable de tenir une longue conférence de presse dans laquelle il s'est exprimé sur une série de domaines politiques complexes. Il a également appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, président Poutine et sa propre vice-présidente qu'il appelait Kamala Harris, qu'il a appelé vice-président Trump. Certaines des personnalités les plus importantes du parti après donc ce mélange, dont l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, n'ont pas appelé le président à démissionner, mais ont commencé quand même à donner des réponses plus équivoques aux médias par la suite. Il y a par exemple George Clooney, l'un des plus gros donateurs du Parti démocrate, qui est intervenu en écrivant dans le New York Times que la seule bataille que Biden ne peut pas gagner, c'est la lutte contre le temps. Même la tentative d'assassinat de Donald Trump n'a donc pas mis un terme aux demandes des démocrates qui appelaient Biden à abandonner. Allez, on va y aller avec toujours le président américain qui a surpris plus d'un, on peut le dire, à travers cette annonce. Oui, c'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Il n'a pas dans le camp démocrate, il n'a pas encore été annoncé précisément ce qui va se passer lors de la convention démocrate, ni comment sera choisi le successeur de Joe Biden. La voie la plus évidente quand même serait que le parti nomme la vice-présidente Kamala Harris, ce qui lui permettrait de devenir donc la première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Elle a d'ailleurs multiplié déjà des apparitions publiques ces derniers mois et ses résultats dans les sondages d'opinion par rapport à Biden et Trump se sont améliorés. D'autres démocrates bien connus ont également été proposés comme candidats potentiels, notamment le gouverneur de Californie Gavin Newsom et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, mais après plusieurs semaines passées à faire pression sur Biden pour qu'il abandonne, il n'est pas encore clair si quelqu'un dans le parti pourra donc défier Kamala Harris au risque de créer un autre conflit interne. Et parmi les autres potentiels candidats de successeur de Joe Biden, un autre nom sort du lot. Il s'agit de l'ex-secrétaire au logement Julian Castro ou encore l'ancien membre de la Chambre des représentants Tim Ryan, mais Kamala Harris apparaît en effet comme l'option la plus simple pour remplacer Joe Biden. En tant que colistière, elle pourrait utiliser les fonds qui sont déjà donc collectés par le comité de campagne du président au sein du Parti démocrate. Il faut dire que Kamala Harris peut en tout cas compter sur de nombreux soutiens, et dans un sondage qui a été publié ce jeudi, une écrasante majorité des sympathisants de son camp, évalués à un peu plus de 79%, avaient déclaré qu'ils soutiendraient comme candidate du parti des démocrates, bien sûr, si Joe Biden venait à se retirer de la course, ce qui a été donc fait. Et si Biden décide de ne pas se présenter, Harris doit être le choix du parti, a clamé publiquement l'influent Jim Clyburn, un représentant démocrate de la Californie du Nord. Voilà. Ce résultat de ce retrait, de Joe Biden de la course à la présidentielle n'impacte pas seulement le camp démocrate. Évidemment, le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine chamboule également la campagne de son adversaire Donald Trump, le privant donc de son bouc émissaire démocrate préféré, puisqu'il a passé donc tout son temps au cours donc des différents meetings à se moquer de Joe Biden. Pendant des mois donc, Trump et ses alliés se sont joués des inquiétudes autour de l'état de santé du président sortant, âgé de 81 ans, partageant même parfois les vidéos donc de chacun de ses bégaiements, ses gaffes et ses trébuchements.
Joe l'escroc n'était pas apte à être candidat. Il n'est certainement pas apte à exercer ses fonctions, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth, juste après donc l'annonce du retrait de Joe Biden. Mais le républicain qui a échappé donc à une tentative d'assassinat doit opérer un virage stratégique. C'est une mauvaise nouvelle pour Trump, a estimé auprès donc de l'AFP Henry Olsen du Centre de réflexion de l'éthique publique des États-Unis. Le président Joe Biden avait jusqu'à là le taux d'approbation le plus bas jamais enregistré dans les sondages pour un premier mandat et est irrémédiablement accablé par son âge. Il faut dire que le prochain candidat démocrate devrait être intronisé lors de la convention du parti du 19 au 22 août prochain à Chicago, où les délégués du parti, ils sont au total 3900 personnes des 51 États qui, au profil très varié, sont désormais libres, j'allais dire, de choisir le candidat, mais tout présage du choix donc de Kamala Harris. C'est donc le colistier qui sera choisi tout simplement pour accompagner la vice-présidente des États-Unis d'Amérique à cette élection qui va se dérouler en novembre prochain. Voilà, merci à vous Epiphane Tchabi et ce fameux message de Donald Trump. Voilà, merci pour toutes ces précisions.